Cela va être l'une des réformes les plus complexes et l'une des plus attendues du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette réforme, c'est évidemment celle des retraites et vous allez le voir, des données qui vont à l'encontre des idées reçues, des données que l'on a eues pas plus tard qu'hier. On va regarder tout cela avec vous. Yvan Best, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Point Banque, mais aujourd'hui on ne va pas du tout parler de banque, on va donc parler des retraites avec ce rapport qui est sorti donc hier avec des chiffres assez étonnants. On part de plus en plus tard à la retraite, collectivement bien évidemment, entre 62 et 63 ans, plus proche de 63 ans d'ailleurs que de 62, 62,8 ans exactement. Est-ce que ça veut dire que ce qui a été pendant très longtemps le totem de l'âge de départ à la retraite, eh bien, il est dépassé. Et comment on explique ce phénomène, Yvan Best? Eh bien, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement là, perceptiblement qui se passe, qui est un mouvement en profondeur. On a tellement parlé de la retraite à 60 ans, de la passer à 62 ans, et ce qui est assez récent. Si on met en perspective les réformes des retraites, ça a été voté seulement en 2011. Et 7 ans pour les retraites, c'est très très vite. On est très vite passé de 60 à 62 ans. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Première année des 62 ans, c'est 2018. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les gens partent au-delà de 62 ans, ce qui est quand même un peu surprenant. C'est même plus élevé pour les femmes, 62,9 que pour les hommes. Et pourquoi ce phénomène? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, les gens sont obligés de cotiser longtemps. Presque 43 ans maintenant. Il faut peut-être expliquer que quand il y a eu les réformes des retraites, notamment la réforme de Fillon, puis celle du gouvernement de François Hollande, on ne voulait pas toucher à l'âge de la retraite, notamment les syndicats considéraient que c'était un acquis social et qu'il ne fallait pas y toucher. Mais on a changé le nombre d'annuités. Exactement. Il faut cotiser de plus en plus longtemps pour avoir droit à sa retraite à taux plein. C'est un tabou. Et celui qui, à l'époque, disait qu'en fait, on remettait en cause la retraite à 60 ans dans les années 2000, tout de suite, faisait, non, vous n'avez rien compris, ça reste 60 ans. Et de fait, effectivement, en exigeant 43 ans de cotisation, beaucoup de gens se retrouvent à attendre, d'autant plus qu'il y a des interruptions des carrières, etc. Et évidemment, 43 ans de cotisation, si on doit partir à 60 ans, il faut commencer à travailler à 17 ans aujourd'hui. Voilà, et de moins en moins. Alors évidemment, les gens qui partent en retraite, il y en a encore dans la génération qui part en retraite actuellement, mais on s'aperçoit qu'il y en a même de fait moins, puisque notamment les femmes ont des interruptions, etc. Et donc, ce qui est en fait en train de tomber, c'est en fait cette borne, ce symbole de l'âge légal de départ en retraite. 62 ans, en fait, ça ne veut plus rien dire, puisque les gens partent d'eux-mêmes plus tard. Alors, est-ce que ça va suffire à faire tomber ce totem pour la réforme des retraites qui va venir? Est-ce que le gouvernement va avoir le courage, entre guillemets, ou l'audace de dire, écoutez, ça n'a plus aucun sens, donc arrêtons de parler de ce sujet? Eh bien, je trouve que ça va complètement dans son sens, parce que c'est l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de faire une retraite avec un âge de départ libre. C'est la philosophie de cette réforme. Une retraite par points, c'est-à-dire on cotise, on acquiert des points, et quand on a envie de partir, voilà, on prend les points qu'on a acquis. On fait son calcul, on regarde combien on gagne à la retraite, et voilà. Dit, voilà, ça me suffit pour alors quand même, avec un maintien à 62 ans, parce que justement, pour éviter la polémique, c'était on ne touche pas l'âge légal. Et de fait, l'âge légal n'est plus un sujet. Et de fait, on le voit en 2018, c'est complètement dépassé. Et donc, je pense que ça va dans le sens de la réforme de Macron de casser cet âge légal et d'aller dans une réforme des départs de plus en plus tardifs sans que ce soit imposé, en fait. Parce que c'est ça la philosophie de Macron, c'est vous achetez des points et vous partez, et les gens vont s'apercevoir que pour partir avec une retraite correcte, il sera plus question de partir à 62, 63, même 64, ce sera plutôt 65, etc. Est-ce que, à votre avis, le fait que l'on parte à la retraite de plus en plus tard, ça va faciliter cette réforme des retraites? On sait que toucher au système de retraite, on se souvient de 1995, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en France. Ce sont toujours des réformes qui crispent les différents partenaires sociaux. Est-ce que là, il y a une voie, à votre avis, politiquement, qui est en train de s'ouvrir pour que cette réforme, elle passe plus facilement? Oui, je pense que le parallèle avec 95 et l'ICA, c'était des régimes spéciaux à l'époque, c'était SNCF, etc. Là, avec une réforme comme ça, qui est à la fois simple dans son esprit, vous achetez des points, vous avez tant de points, vous avez telle retraite, et très complexe derrière, parce que les gens ne savent pas a priori, etc. Je pense que la complexité est une arme pour Macron, en fait. Les gens ne sauront pas, en gros.
sont dans le flou. Et c'est Pourquoi seulement... il ne fait pas comme il a fait avec la réforme de la formation professionnelle, transformer les points en euros, tout simplement. Oui, En disant, bah voilà, aujourd'hui, quand vous avez votre compte de formation professionnelle, vous avez un nombre d'euros à dépenser. Ce serait trop simple. En plus, les gens qui se mobilisent, c'est moins les gens de 60 ans, plus de 45 ans. Et les gens à 40-50 ans ne savent rien, en fait. Ils ne sauront pas ce que donnera la réforme Macron pour eux. Et je pense que cette complexité est une arbre de table, une voie de passage, parce qu'en gros, on ne comprend pas et ça passe. Il reste deux questions quand même, Yvan Best, avec tout ça. C'est comment on fait pour bâtir aujourd'hui une réforme des retraites qu'on n'aura pas besoin de refaire dans 5 ans? Je veux dire, des réformes des retraites, on en fait tous les 5-7 ans en France. Est-ce qu'à un moment, on va pouvoir faire un système qui va fonctionner une fois pour toutes? Je pense que la réforme Macron, qui est un système qui est en œuvre dans certains pays nordiques, etc., est une réforme durable. Parce que vous achetez des points et après, il y a la valeur du point. Enfin, qu'est-ce que ça vous rapporte comme retraite? Et c'est totalement ajustable. Imaginons que l'économie va mal, encore plus mal avec une voiture de vie, et donc il n'y a plus tellement d'argent, on baisse la valeur du point. Et la valeur des retraites diminue automatiquement. Donc c'est un système qui est très très adaptable, très pilotable. Et je pense que s'il arrive à faire cette réforme, elle peut être durable. L'autre question, c'est cette réforme des retraites, elle s'appuie encore sur le système par répartition qui est une espèce de spécificité française. Est-ce que ce système par répartition peut encore être la norme au XXIe siècle? Est-ce qu'on a raison de s'arc-bouter sur ce système-là et de ne pas rentrer avec un mix avec une retraite par capitalisation? Je pense que d'un point de vue technique et conceptuel, on peut très bien maintenir la répartition. Après, il y a des choix qu'ont fait d'autres pays, en fait, où la retraite est moins universelle. En fait, pourquoi il y a la capitalisation? Parce qu'il y a une retraite de base qui est vraiment pas géniale, qui est très, très faible. Et les gens qui ont les moyens, très tôt, j'en parlais avec un Allemand récemment, dès leur plus jeune âge, ils cotisent à des espèces d'assurance vie, etc. Ils se font leur propre retraite de leur côté. Et ils le font parce que la retraite de base est devenue vraiment ténue. Et puis parce que c'est dans leur culture. Et voilà, mais aussi parce qu'il y a eu des réformes, Schröder, etc., qui ont diminué cette réforme. Mais je veux dire, techniquement, conceptuellement, on peut maintenir une retraite universelle, mais ça suppose un niveau élevé de cotisation. Pourquoi? Alors ça nous emmène loin, mais c'est quand même important. Pourquoi on a beaucoup de prélèvements obligatoires en France et beaucoup de dépenses publiques, les deux vont de pair? C'est notamment et surtout parce qu'on a des retraites universelles. N'importe quel salarié, il y a droit même à la plus petite PME, ce qui n'est pas le cas partout. On va s'arrêter là-dessus. En tout cas, c'est un dossier qu'on va suivre attentivement dans Ecorama, puisqu'il va être dans l'actualité des semaines qui viennent. Merci beaucoup, Yvan Best, aujourd'hui d'avoir été sur le plateau de Boursorama.